suis gérant de la société Infibre nouvellement installée à Oyonnax, en France, depuis 2015. Ma formation d'origine, je l'ai reçue en France, dans la spécialité de la plasturgie, il y a un bon bout de temps à Oyonnax. Et après cela, je suis rentré chez moi, j'ai créé une première entreprise, une deuxième entreprise à Damas, et jusqu'au moment où on a eu les événements et j'ai été obligé de quitter. Et mon choix s'est fixé sur la France pour une raison bien simple, c'est que la France est le pays textile technique qui est à la tête de l'Union européenne. J'ai créé cette entreprise avec ma femme, qui est ma partenaire. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait un manque dans la chaîne de fabrication du textile. Si on veut vraiment contrôler le textile, il faut commencer par fabriquer le fil. Et on a regardé un peu de quoi avait besoin le marché. Donc on s'est dit on va penser, on va travailler sur l'éco-conception de nos produits. La matière première, c'est une matière plastique. Donc dans ce cas précis, on a travaillé le PET, issu des bouteilles d'eau minérale, ou bien du film d'emballage. Donc là, c'est nos granulés qu'on a réceptionnés de la société Suez, qui sont fabriqués à partir de bouteilles récupérées dans les océans. Le problème auquel on fait face avec ce genre de produit, il y a une grande disparité dans les qualités qui forment cette matière-là. Et nous, notre challenge, c'est d'uniformiser cette qualité-là en ajoutant certains additifs. On va extruder ça sous forme de filament tout en fonctionnalisant le produit fini. En amont du filage, on va définir les fonctions du produit fini. On va se dire, voilà, c'est un produit qui va avoir un effet anti-odeur. On va dire que c'est un produit qui va avoir un effet thermodynamique et on va choisir les additifs et les intégrer dans la masse de la fibre bien avant son tissage. La grande différence, c'est que quand on ajoute les additifs en amont, on va les emprisonner dans le corps des fibres, donc il n'y aura pas de phénomène de migration et d'évaporation. On va étudier nos produits pour qu'ils ne nuisent pas à l'environnement. On pense vraiment qu'aujourd'hui, le produit recyclé, c'est un gisement très important qui peut très bien remplacer les matières vierges issues du pétrole et autres. Donc le premier produit qu'on avait fait, c'était cette natte de plage qui a été présentée pendant le G7 cette année à Biarritz, où on explique bien que ce produit-là a été fabriqué à partir de bouteilles récupérées en mer. On a pu faire aussi avec ce même produit, on a pu faire des laines polaires. L'innovation dans ce domaine-là, c'est de se dire, voilà, on a un produit qui est recyclé, qui a été usé, qui a perdu de ses caractéristiques, on va le reconstruire chimiquement. On va ajouter des additifs qui vont reconstruire les chaînes macromoléculaires pendant notre process de filage. Et en même temps, on va venir ajouter tous les additifs nécessaires pour les différentes fonctions. Donc on va viser une qualité, on ne va pas viser juste faire du recyclage. On ne va pas faire du recyclage pour dire qu'on fait du recyclage, on va produire réellement un bon produit qu'on va pouvoir vendre comme un produit de haute qualité. Alors la plupart de ces produits ont été réussis grâce à la création d'une société de distribution de produits finis qui s'appelle Aura Evolution, basée à Oyonnax, qui nous a permis de piloter l'ensemble de la chaîne de production textile. Alors Infibre a été créé avec un outil de production, une filature, qui a une belle capacité quand même, qui fait 1,5 tonnes par jour. Par contre, le filage ne se réduit pas à cette dimension-là. Le métier de filateur nécessite quand même de produire des tonnages assez importants par jour. On va destiner une unité de production d'ici fin 2020 pour faire entre 400 tonnes pour commencer par an, jusqu'à 3000 tonnes. Donc ça va évoluer au bout de 3 ans. Pour faire du fil à partir de PET recyclé. On est quand même dans la continuité de ce qu'on avait déjà fait auparavant, mais avec beaucoup plus d'efficacité.